Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui, les machines de découpe sont sorties. Je vais en effet vous présenter 10 astuces qui sont valables sur toutes les machines de découpe. Donc moi, j'utilise depuis des années la Big Shot. Ma belle-fille utilise la Love de Scrap depuis 2 ans maintenant. La mienne ici est neuve. Tout simplement, c'est une machine de secours. Là, ce que je vous propose, c'est de voir bien évidemment comment bien découper, des astuces pour retirer le surplus, couper différentes matières, mais on va aussi voir comment faire des découpes partielles, couper des die qui sont plus grands que la machine, ou au contraire allonger des die parce qu'ils sont trop petits. On va voir également comment couper et embosser des die, mais également faire de l'embossage. Et en fin de vidéo, je vous proposerai des astuces pour prolonger la vie de vos plaques et aussi faire des plaques. Ça vous tente? Allez, c'est parti. Pour découper avec ces machines, rien de plus simple. Vous suivez les recommandations de votre fabricant. Donc, pour la machine d'action, il faut mettre la plaque A, la plaque C. Et comme pour tous les fabricants, mettre votre die côté coupe vers vous. Le papier côté que vous voulez couper à l'envers. Et vous mettez votre deuxième plaque. Et vous n'avez plus qu'à mouliner. Vous retirez votre papier et votre découpe est faite en un tour de main. Les fabricants recommandent toujours de mettre le die de façon à ce que la coupe soit vers vous. Tout simplement parce que la machine va forcer. Donc là, vous avez une épaisseur très importante. Votre die ne va pas bouger du tout. Il ne va pas se courber. Et c'est la première plaque, ce que j'appelle la plaque martyre, qui, elle, va légèrement se tordre pour bien englober votre die et votre papier. Donc ça vaut pour toutes les machines. Mais il y a des fois, par exemple comme là, vous avez un papier avec un motif précis et vous voulez couper bien précisément votre papier. Et vous comprenez bien qu'en le mettant à l'envers, on ne voit rien, ça risque de bouger. La première méthode consiste à positionner votre die sur votre papier déco, le fixer avec du washi, vous retournez le tout et vous mettez votre planche. Bon, on n'est jamais vraiment sûr que ça ne va pas bouger. Donc moi, exceptionnellement, dans ces cas-là, je fais l'inverse. Je mets ma grosse plaque, ma plaque martyre, mon papier déco, je positionne mon die où je le souhaite et je place ma deuxième plaque. Alors pour la machine d'action, c'est la C, donc je fais le sandwich complètement à l'envers, mais parce que je ne veux pas abîmer une autre plaque que la plaque dite marque. En faisant comme ça, j'ai bien la coupe à l'endroit que je souhaitais. Je n'ai pas abîmé ma plaque et je n'ai abîmé que la plaque martyre. Si vos die coupent mal, il faut d'abord vous assurer que ce n'est pas un problème de hauteur de sandwich. En effet, vous avez certains die qui sont de mauvaise qualité et qui sont très très fins. Et donc forcément, quand vous faites votre sandwich, ça n'appuie pas assez. Donc dans ces cas-là, la première chose à faire, c'est vous rajouter un petit carton sur le dessus et vous passez pour voir si ça change quelque chose. Si ça ne change rien au problème, vous pouvez essayer d'affûter votre die en coupant 3-4 épaisseurs de papier alu et en le passant en machine. Je retire le papier alu. Comme c'est un die très complexe, pour faciliter l'enlèvement du papier, je mets une feuille de silicone, mon papier, je ferme mon sandwich et je passe le tout à la moulinette. Mon papier s'est détaché tout de suite de mon die et vous voyez, ce die qui coupait très mal est reparti pour une nouvelle jeunesse. Quand vous avez des die comme ceci, ça peut être assez fastidieux de retirer à la main tous les petits morceaux qui doivent être retirés. Mais regardez, moi sur la Big Shot, j'ai un tapis de précision. Je mets mon die, je mets mon papier, je mets ma planche, je mouline
et je n'ai plus qu'un ou deux petits morceaux qui sont restés coincés. Donc ça, c'est super pratique. Celles qui ont la Big Shot, je vous recommande fortement cet achat, surtout si comme moi vous le trouvez dans un Big Bazar. Sur la machine d'action, n'essayez pas d'acheter cette planche, elle ne passe pas. Alors par contre, il existe une astuce qu'utilise ma belle-fille. Elle fait comme d'habitude, elle met sa planche A, elle met sa planche B. Ici, elle pose une lingette pour sèche-linge de la marque Soupline. Elle pose son die, elle met son papier. Elle met sa deuxième planche B, elle passe et tous les petits morceaux restent accrochés sur la lingette Soupline. Je ne peux pas vous faire le test parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une machine de secours donc je m'en sers jamais, sauf pour vous faire le test aujourd'hui. Vous pouvez avoir dans certains cas besoin de faire une découpe partielle. Par exemple, là je veux faire une carte en forme de cœur. Donc j'ai plié ma carte en deux. Je viens poser mon die par-dessus et je laisse la zone où je ne veux pas qu'il y ait de découpe en retrait. Je viens poser tout simplement ma base à ras de mes plaques et mon cœur. Je laisse dépasser la petite partie qui ne doit pas être coupée. Je positionne ma deuxième plaque et je mouline. Et regardez, mon cœur est bien découpé de chaque côté. Il me reste juste à finir comme ceci et j'obtiens une jolie carte en forme de cœur. Donc on est bien d'accord, si vous voulez une découpe partielle, vous la laissez dépasser de vos plaques. C'est pas plus compliqué que ça pour obtenir une découpe partielle. Donc la machine découpe également le papier pailleté et le tissu pailleté. Donc on met comme ceci, on remet notre plaque. Avec le papier pailleté, il vaut mieux faire deux fois le passage. Donc vous voyez qu'il s'est bien découpé sans aucun problème. Vous obtenez une très jolie fleur. Je vais prendre du tissu, donc je mets face visible cachée. Je passe une fois, je passe deux fois. Et vous voyez que vous avez une découpe très nette. Alors pour celles qui font de la couture, c'est vraiment génial. Éventuellement, si vous pouvez me donner des cours, je suis preneuse. Il se peut que vous ayez des dies qui soient plus longs que votre plaque. Par exemple, vous voyez celui-ci dépasse de la plaque de la machine action, alors qu'il passe sur la Big Shot. Mais c'est pas grave, vous allez pouvoir l'utiliser quand même. Du moment qu'il ne soit pas plus large que la plaque, vous pouvez utiliser vos dies. J'ai positionné mon die sur mon papier. J'ai mis du washi un petit peu en haut, mais surtout aux 2/3. Et j'ai laissé dépasser un petit bout de scotch au niveau des 2/3. Maintenant, on va tout simplement enfourner. Donc, on retourne puisque c'est dans ce sens-là qu'il faut couper. Et je m'arrête là où j'avais laissé dépasser le masking tape. Ici, vous voyez, le die dépasse. Je vais soulever délicatement en tenant mon die de façon à ce qu'il ne sorte pas. Normalement, il est maintenu aussi par les masking tape. Je repositionne. Donc là, ici, c'est la partie que j'avais déjà découpée qui dépasse. Et vous voyez, on a pu découper le die qui était trop grand sans difficulté. Alors c'est valable notamment parce que Action vend des dies qui sont assez grands et qui risquent de ne pas rentrer dans la machine. Vous pouvez aussi parfois avoir besoin de rallonger vos dies. Je pense par exemple
à cette étiquette que vous pouvez ramener comme ça. Si vous avez un sentiment trop long, ça ne rentrera pas. Donc c'est dommage de ne pas pouvoir l'utiliser. Mais vous pouvez tout à fait allonger ce die. La première chose à faire, c'est de fixer le die avec du masking tape. Avant la fin, je fais dépasser mon masking tape, ça va me servir de point de repère. Je le retourne, je le mets comme ceci. Donc il y a une partie du die qui ne sera pas découpée, c'est normal. On va jusqu'au bout. On retire le masking tape. Et vous voyez, le die n'a pas été coupé jusqu'au bout. C'est ce que je souhaitais. Maintenant, je repositionne mon die. S'il est bien positionné, normalement, il ne bouge pas. Je retourne et je vais laisser dépasser presque tout ce qui a déjà été coupé. Je laisse juste même pas 1 centimètre. Je fais mon sandwich, je remets puisque ça a bougé. Hop. Et voilà, vous obtenez une découpe qui est plus grande que le die. C'est simple, non? Vous avez certains die qui vous permettent de couper, mais aussi d'embosser. Vous reconnaîtrez facilement, ils ont des zones creuses qui ne sont pas entourées d'une bande de métal de coupe. Vous voyez là ma tortue, là on coupe, mais ici on va pas couper. Donc ça c'est à embosser. De même sur le petit chat, il y a des coupes un peu partout, mais ces parties-là n'ont pas de bord en métal, c'est plat. Donc ça va être à embosser. On fait comme d'habitude, on pose nos 2 petits animaux, on les passe à la machine. Vous voyez, ils ont coupé, mais ils n'ont pas embossé. Il s'est rien passé. Si je retourne la tortue, je ne sais pas si vous voyez, mais on devine à peine les écailles. Donc ce qu'il faut faire, c'est vous remettez la tortue dans sa forme et vous la retournez. Vous faites la même chose pour l'autre. Moi, ce que je vous conseille, puisqu'on retourne nos die, donc ils vont abîmer la plaque, c'est de mettre notre plaque martyre ici, de venir mettre notre petit chat par-dessus et notre tortue. Donc là, du coup, ça va couper vers le bas, c'est normal. Vous remettez votre 2e plaque et vous passez une fois, et on va même être généreux, on va passer 2 fois. On devine les écailles un peu plus que tout à l'heure, mais c'est encore pas satisfaisant. Donc ce que je vous conseille de faire, en fait, c'est de mettre un tapis de silicone. Alors vous prenez un simple tapis de cuisine, déjà vous allez voir la différence. Pour la Big Shot, j'ai acheté un tapis de silicone adapté à ma machine. Mais avant, j'avais un simple tapis de cuisine en silicone que j'avais découpé à la forme d'une plaque et le résultat était bluffant. Les plaques de mousse 3D, ça marche aussi, mais par contre, ça va vous couper votre plaque. Ce qui ne va pas être le cas avec du silicone. Donc je mets la plaque A, la plaque B, le tapis de silicone et la 2e plaque B. Et regardez, après le passage avec une plaque de silicone, on a bien les écailles de tortue, on a bien les petits traits sur le chat. Donc ça, c'est une astuce que je vous recommande fortement. Achetez un tapis de cuisine en silicone, vous allez voir, il y a plein d'usages en scrap. Vos machines vous permettent également de faire de l'embossage. Donc je ne vais pas trop m'étendre sur l'embossage car je vous ai fait une vidéo spéciale embossage. Je vous la mets en fin de cette vidéo et également le lien
en observation. Mais il y a deux choses à savoir qui sont importantes, c'est quand même que il y a différents types de classeurs d'embossage. Il y a les 2D et il y a les 3D. Et vous allez voir que les 3D sont toujours plus épais. Donc ça, c'est important à savoir. Quelle que soit votre machine, le sandwich sera forcément différent. Sur la machine Action, si vous utilisez un classeur d'embossage 3D, donc le fabricant recommande pour la machine d'Action de mettre uniquement la planche A, de mettre le classeur d'embossage 3D avec le papier à l'intérieur et de mettre une planche B. Donc on va faire l'essai. Et là, très clairement, pour moi, ça ne passe pas. Ça embosse, mais à peine. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute des cartons en dessous dans ces cas-là. Et là, ça a bien embossé en 3D comme il fallait. Mieux vaut rajouter quelques petites épaisseurs de carton que de rajouter une plaque, auquel cas vous forceriez trop la machine et vous risqueriez de la casser. Pour l'embossage 2D, c'est-à-dire la majorité des classeurs d'embossage, avec la machine d'Action, il faut mettre la plaque A, la plaque B, votre classeur d'embossage avec le papier à l'intérieur et la deuxième plaque B. Et vous passez le tout en machine, ça ne force pas, c'est très bien. Et vous obtenez un joli papier pour Noël. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur l'embossage, parce que vous allez voir comment on fait pour embosser partiellement nos classeurs d'embossage et plein d'autres astuces. Les plaques sont assez fragiles. Alors vous allez voir à l'usage, elles vont vite marquer, c'est normal. Donc pour celles qui viennent d'acheter la machine Action, ne vous inquiétez pas si vous avez des marques comme ceci, c'est logique. Le tout, ça va être d'éviter de fragiliser vos plaques. Donc il y a plusieurs astuces. La première, pour éviter que vos plaques gondolent, c'est de ranger systématiquement vos plaques en faisant un sandwich. Vous voyez, pour celle d'Action, je mets la plaque A, la plaque B, C et la plaque B. Je fais mon sandwich et je range systématiquement comme ceci. Comme ça, les plaques vont rester droites. Vous allez les garder beaucoup plus longtemps. Mon premier jeu de plaques m'a fait 6 mois parce que je ne faisais pas assez attention. Et ça, c'est les plaques que j'ai depuis le confinement, donc je m'en sers vraiment beaucoup. Donc la première astuce, c'est ça. La deuxième astuce, c'est de toujours utiliser la même plaque, ce que j'appelle la plaque martyr, c'est-à-dire celle où va y avoir la découpe. Donc normalement, c'est celle du dessus. On est bien d'accord? Comme ça, la plaque C ne sera pas abîmée et votre deuxième plaque B, pour celles qui ont le produit d'Action, ne sera pas abîmée non plus. L'autre astuce pour faire durer vos plaques, c'est de l'utiliser un coup dans un sens, un coup dans l'autre sens, un coup dans celui-ci, un coup dans celui-là. Faites-vous alterner de façon à ce que les pressions s'exercent un petit peu partout. Ça va vous permettre de garder la plaque plus longtemps. C'est la même chose avec la Sizink. Quand cette plaque-ci sera abîmée, eh bien vous pourrez prendre la deuxième plaque B qui vous sert normalement que pour l'embossage. Donc vous pouvez, dès que vous recevez la machine, commander un jeu supplémentaire pour ne pas vous retrouver en panne de machine si jamais vos plaques venaient à casser. Surtout que la Love de Scrap, je pense qu'on peut commander les plaques que sur AliExpress. Une autre astuce pour protéger les plaques, c'est de découper le tapis de découpe d'Action, c'est le grand tapis vert là qui vaut moins de 2 €. Vous découpez 4 plaques pour la Love de Scrap et elles iront également dans la Big Shot. Vous mettez la plaque A, une plaque B, une plaque verte, un die. Donc là j'ai volontairement pris un die un peu complexe pour tester. Votre papier et 2 plaques vertes. On retire nos plaques. On voit que le die s'est bien découpé. Et vous voyez, on obtient un die
parfaitement découpé. Donc ça peut valoir le coup en attendant de racheter. Par contre, il faut savoir que ça va marquer les plaques ici. Alors vous pouvez chauffer pour retirer l'excès. Et ça va avoir tendance aussi à les gondoler. Donc quand vous n'en avez plus besoin, vous les mettez sous du poids. En fonction des machines, il faudra peut-être ajuster vos sandwichs. Il ne faut pas que ça soit trop dur à passer en machine. Il ne s'agit pas de casser la machine pour éviter d'abîmer des plaques. Ça serait dommage. J'espère que cette vidéo astuce vous a fait plaisir. N'hésitez pas à la liker et à me mettre un petit commentaire. Je prends toujours beaucoup de plaisir à vous répondre. Et on se retrouve très bientôt sur Muriel Scrap. Ciao, ciao!